Éric Zemmour, que 77% des Français sont favorables au rétablissement des contrôles aux frontières, ce que justement l'Allemagne a mis en place. Écoutez, c'est le bon sens. Évidemment qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières, qu'il faut rétablir les frontières, qu'il faut arrêter avec cette chimère. Justement, on en revient à ma politisation là aussi, avec une idéologie sans frontiériste qui nie toute réalité des pays, de l'immigration et des conséquences de cette immigration. Donc c'est une évidence. Maintenant, vous me dites l'Allemagne. C'est très important la décision de l'Allemagne, je vais vous dire pourquoi. Non pas que l'Allemagne soit la première à avoir rétabli des contrôles aux frontières. Dans le cadre de Schengen, c'est prévu pour 6 mois. On connaît tout ça. Voilà. La France l'a fait régulièrement depuis 2015 à la frontière italienne. C'est pas ça l'important, selon moi. L'important pour moi, c'est deux choses. La première, c'est que l'Allemagne est l'Allemagne. Derrière cette tautologie, je veux dire par là que c'est le pays le plus puissant d'Europe, et deux, c'est le pays qui obstinément bloquait toute volonté des nombreux pays d'Europe qui veulent en finir avec ce système immigrationniste porté par la Commission depuis 30 ans. Et troisièmement, et je crois que c'est le plus important, je ne sais pas si vous avez fait attention à l'argumentation des Allemands pour justifier leur contrôle aux frontières. Ils disent, nous ferons ces contrôles aux frontières, nous rétablirons ces contrôles aux frontières tant que l'Europe n'aura pas la maîtrise de ses frontières extérieures. Cette phrase est importante, je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque temps, 1 ou 2 ans, pas plus, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France parce qu'elle repoussait les migrants à la frontière. Donc ça veut dire que l'Europe ne contrôlera jamais ses frontières extérieures. Tant que cette jurisprudence s'appliquera et tant que les institutions européennes feront tout pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrés. Donc ça veut dire que l'Allemagne a rétabli les frontières, simplement ses frontières nationales, sans sortir. De manière temporaire. Hein, oui, mais c'est un temporaire qui va durer, je vous parie. Oui. Justement, puisque c'est un temporaire qui va durer, puisque l'Europe ne contrôlera jamais ses frontières extérieures. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, c'est un temporaire qui va durer. Ça veut dire que Schengen, en vérité, est mort. Et ça veut dire que l'Allemagne peut faire tout ça sans sortir de l'Union européenne, évidemment, contrairement à ce qu'on me disait pendant la présidentielle et qu'on dit tout le temps dès qu'on parle de contrôle aux frontières. Vous êtes pour la suppression de Schengen, on a compris. Non, je vais vous dire, on peut très bien garder le Schengen d'origine. C'est-à-dire, au départ, en 85, c'était 5 pays. Oui. Et ça ne concernait, vous savez, l'Allemagne, la France et le Benelux. Oui. Et ça ne concernait, surtout c'est le plus important, ça ne concernait que les citoyens européens. Ça ne concernait pas les étrangers. Là, aujourd'hui, un Algérien qui vient, la France lui refuse son visa. Très bien. Il demande à l'Espagne l'accepte. Il passe les Pyrénées, il n'y a plus de Pyrénées, c'est Louis XIV cet homme. Et il passe en France. Donc, c'est ça que je veux supprimer avant tout. Ce qu'on appelle les visas Schengen. Mais et l'idée de la double frontière. Je sais bien, mais moi ça me va ce que fait l'Allemagne. Ça veut dire rétablir les Français. L'Alsacien qui va vouloir aller, qui travaille tous les jours en Allemagne, il va être obligé de passer cher monsieur, la frontière pour aller travailler. Vous avez raison. D'abord, ils vont sûrement prévoir des procédures pour les gens qui vont travailler. On ne parle même pas de la circulation des marchandises. Et en plus, je vais vous dire quelque chose par rapport à notre jeunesse. Moi, j'ai un souvenir, évidemment. Enjolivé par la nostalgie des embouteillages à la frontière espagnole quand on partait en vacances. Mais vous savez très bien que la technologie permet aujourd'hui de s'affranchir de ce genre de contraintes, puisque vous avez vu comment vous passez au péage d'autoroute, voyons. Ça, c'est pas trop solide. Mais ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir des systèmes électroniques et on va passer comme ça entre citoyens européens. La technologie permet évidemment de faire tout ça. Et puis, tous les pays ont des frontières. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Algérie, quand vous allez au Brésil, vous avez des frontières.